lancer dans le domaine du business, mais tu n'as pas assez de fonds pour le faire. Tu te poses des questions, mille et une questions pour dire oui, je n'ai pas assez d'argent. Quel business je pourrais bien commencer avec une telle somme? Non, je vais attendre, j'ai besoin de beaucoup d'argent, j'ai besoin de 100 000, j'ai besoin de 1 million pour commencer mon business. Non, ce n'est pas le cas tout le temps. Ou soit tu es salarié, tu aimerais avoir une deuxième source de revenus, un business ou une source de revenus qui te permettra de toujours continuer à percevoir ton salaire mensuel, mais qui ne t'empêchera pas d'aller au travail aussi. Donc, voilà un business qu'il te faut. Si tel est ton cas, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir, pour pouvoir savoir comment faire ce business. Ici, ce business, il s'appelle le dropshipping. Qu'est-ce que le dropshipping? Le dropshipping consiste à vendre des produits que tu n'as pas à ta disposition. Ça veut dire que tu transfères la commande au client, au fournisseur plutôt, et le fournisseur livre la marchandise au client sans passer par toi. Un business qui te permet vraiment de te faire de l'argent, de vendre un produit que toi-même, tu ne sais même pas comment on fabrique le produit sans avoir participé au coût de production, sans avoir mis un franc au coût de production de ce produit. C'est vraiment génial. Les avantages du dropshipping, c'est que de un, tu n'as pas besoin d'avoir un stock. Comme je l'ai dit, c'est pas toi qui produis le produit, c'est pas toi qui fabrique. Tu n'as pas besoin de payer en grande quantité pour venir garder et dès que quelqu'un commande, tu livres. Non. Comment ça se passe? Il suffit seulement d'avoir une plateforme en ligne. Dès que tu as une plateforme en ligne, tu fais la publicité et les gens vont venir sur ta plateforme, par exemple, sur ta boutique en ligne et ils vont lancer la commande et toi derrière, tu vas transférer la commande à ton fournisseur et ton fournisseur va livrer la commande à ton client en question. Le dropshipping, c'est comme si c'était une nouvelle forme de marketing. Au lieu que les fournisseurs partent payer des compagnies de marketing pour faire leur publicité ou soit pour les aider à avoir leur image pour que les gens puissent venir acheter beaucoup, et passent par des individus, des personnes qui ont plus de temps pour faire la promotion de leurs produits et en retour, ces personnes gagnent de l'argent. Au lieu de payer des commissions à un marketeur ou à un individu qui va aller travailler et chercher, et ça, on propose à la personne, on vend en gros à la personne et la personne vend en détail. C'est vraiment génial. Pour un produit que tu n'as pas participé au coût de production, tu peux payer un produit. Le fournisseur te donne le produit sûrement à 5 $. Et toi, sur ta plateforme, tu vas revendre le produit à 10 $. Le client va voir 10 $, mais le fournisseur t'a donné le produit à 5 $ au prix d'en gros. Sans que tu n'aies vraiment à acheter, à stocker le produit. C'est vraiment génial de faire du dropshipping parce que tu ne touches pas le produit, il suffit seulement de faire la publicité. Ton temps, ça serait de faire la publicité, de faire connaître les produits du client. Et puis quand tu as ta plateforme, toutes les photos dont tu as besoin pour mettre sur ta plateforme, toutes les photos que tu as besoin pour faire la publicité, le fournisseur va t'envoyer pour que tu fasses sa publicité. Et le deuxième avantage du dropshipping, c'est que tu n'as pas besoin d'être dans un endroit pour pouvoir faire du dropshipping. Je vis aux États-Unis et après je pars me retrouver en Europe. Je continue de faire mon dropshipping parce que ça n'affecte pas le lieu où je suis. Il suffit d'avoir une connexion Internet pour pouvoir le faire. C'est vraiment génial le dropshipping. Et maintenant, j'aimerais partager avec toi comment trouver des fournisseurs. Parce que quand tu fais du dropshipping, il faut trouver des fournisseurs. Les clients, quand tu fais la publicité, eux, ils vont venir normalement sur ta plateforme. Mais ce n'est pas tous les fournisseurs qui sont agrégés ou bien ce n'est pas tous les fournisseurs qui font du dropshipping. Mais généralement, aux États-Unis, pour faire du dropshipping, les fournisseurs vont te demander d'avoir ton numéro d'identification, ton EIN number. Donc, pour cela, c'est vraiment bien simple aux États-Unis. Pour le faire, il suffit d'aller sur Google, chercher l'état dans lequel tu es ou la ville dans laquelle tu es, comment faire pour avoir le EIN number. Et puis, de là, tu remplis la forme, tu payes la somme qu'il faut. Dans certains États, tout dépend. C'est 200 $, 300 $, ou moins de 200 $. Tout dépend de l'état dans lequel tu te trouves. Et du côté de l'Afrique aussi, je pense que c'est vraiment facile. Il suffit d'aller au niveau de la chambre de commerce ou de la maison de l'entreprise pour enregistrer ton
ton entreprise pour avoir le numéro d'identification. Donc, et si tu as ton numéro d'identification, tu pourras envoyer ça aux fournisseurs. Les fournisseurs veulent ça en fait pour pouvoir se protéger, pour pouvoir voir si c'est vraiment à une entreprise qu'ils ont affaire. Et quand tu as ça, tu partiras sur la plateforme qu'on appelle Worldwide Brands. Là-bas, ça te permet de trier, de connaître les fournisseurs qui sont en ligne et qui font du dropshipping. Comme je l'ai dit, ce n'est pas tous les fournisseurs qui font du dropshipping. Donc, cela va te permettre de connaître les fournisseurs vraiment qui font du dropshipping. Ou soit, tu pourras aller tout simplement créer ta boutique en ligne sur Shopify. Shopify va te permettre vraiment de connaître les fournisseurs qui font du dropshipping. Tu pourras le faire. Comme je l'ai dit, c'est un business que tu dois seulement avoir ta boutique virtuelle en ligne en utilisant Shopify, en utilisant Amazon, en utilisant eBay, en utilisant bien d'autres plateformes pour pouvoir avoir une plateforme en ligne et pouvoir faire ton dropshipping. Et puis, il y a une dernière chose aussi pour pouvoir trouver les fournisseurs, c'est Google. Mais le problème avec Google, c'est que c'est compliqué. Il va falloir faire beaucoup de recherches parce que Google va te donner une vaste panoplie de choses. Il va falloir que tu tries. Mais l'astuce aussi pour pouvoir connaître le bon fournisseur, pour pouvoir connaître les fournisseurs qui sont là, il faut changer les mots dans ta barre de recherche. Par exemple, si tu cherches grossiste, tu peux taper sur la barre de recherche grossiste de sac à main. Si tu mets grossiste de sac à main, essaie encore de mettre distributeur de sac à main ou fournisseur de sac à main en gros. Donc, change un peu les termes pour pouvoir trouver le bon fournisseur pour pouvoir faire ton dropshipping. C'est bien vrai que dans chaque business, il y a beaucoup d'avantages, mais il faut savoir qu'il y a les avantages et puis il y a les challenges. Moi, j'appelle ça des challenges. Je ne dis pas ça des inconvénients dans un business parce que dans un business, il y a toujours des défis qu'on rencontre, donc il va falloir relever ces défis. Le premier challenge au niveau du dropshipping, c'est les produits, la concurrence. Il y a une concurrence vraiment au niveau du dropshipping. Quand tu vends un produit qui sort beaucoup, effectivement, tu auras la concurrence. Mais quand on est entrepreneur, comme je vous apprends dans cette chaîne, il faut regarder, il faut savoir regarder, il faut avoir le flair d'un entrepreneur et pouvoir dénicher les produits phares, les produits que les gens ne voient pas, que toi et moi nous voyons, les produits que les gens disent que ça va pas sortir, mais toi tu sais que ça va sortir. Donc quand tu connais ton produit, que tu as ouvert ton bon œil, tu pourras vendre des produits que les gens ne vendent pas. Tu pourras amener les gens à payer ces produits parce qu'ils ne savent pas que ce sont des produits phares. Et je prends un exemple. Tu peux être dans une ville ou soit dans un pays, par exemple en Afrique, les articles électroménagers. Si tu payes un article électroménager qui consomme beaucoup d'électricité, en fin de compte, les gens ne vont pas payer beaucoup parce que souvent, dans certains pays en Afrique, il y a le problème d'électricité. Donc, ça va être compliqué pour une personne de pouvoir utiliser ça tout le temps parce que la personne doit gérer sa facture d'électricité à la fin du mois. Mais toi, tu regardes ces mêmes produits, peut-être qu'on peut utiliser sans électricité. Peut-être on peut utiliser avec la pile. Toi, tu vas aller vers ces produits. Par exemple, il y a des produits, je vous donne un truc, je vous donne une idée. Par exemple, il y a des produits pour écraser la nourriture pour les femmes. C'est vrai qu'il y en a en électronique, mais toi, tu payes ce qu'on utilise la pile. Et puis, tu prends ceux qui sont un peu petits. Là, quand la personne utilise la pile, c'est facile à écraser et c'est rapide. La personne va payer. Pour une personne qui est en grande ville et qui part se retrouver après au village, la personne va payer. La personne va payer parce que c'est un produit qui va sortir beaucoup. C'est un produit que les gens aiment. C'est un produit. En tout cas, fais tes recherches, regarde. Ne fais pas tout le temps ce que les gens font. Comme je l'ai dit, c'est un challenge. Il faut relever le challenge. Donc, regarde avec le bon œil, cherche le produit et trouve ta niche pour pouvoir faire du dropshipping. Et le deuxième challenge au niveau du dropshipping, c'est la rupture de stock. Pourquoi la rupture de stock? Il peut arriver que ton fournisseur n'ait plus le produit que tu veux. Mais pour cela, il y a toujours une solution. Comme j'ai dit, ce sont des challenges. Ne travaille jamais avec un seul fournisseur. Quand tu fais du dropshipping, et au moins pour le début, 2 fournisseurs. Parce que quand ça va manquer chez l'autre, tu pourras toujours commander chez l'autre fournisseur. Parce que le dropshipping, comme je l'ai dit, le client commande sur ta plateforme et c'est toi en retour qui passe la commande chez ton fournisseur. Donc, quand tu passes la commande et que lui il dit qu'il n'a pas, tu passes chez l'autre fournisseur pour passer ton autre
commandes. Donc, ne te fie pas seulement à un seul fournisseur en faisant du dropshipping parce que tu seras surpris. Parce que quand tes produits vont commencer à sortir, il y aura toujours rupture de stock. Et au moins 2 fournisseurs, pourquoi pas 3 fournisseurs pour être vraiment sûr que tu n'auras pas de rupture de stock aussitôt. Et le troisième challenge du dropshipping, c'est le fait de vendre un produit qu'on n'a pas soi-même touché, qu'on ne connaît pas soi-même. Mais comme je l'ai dit, ce sont des challenges, il y a une solution pour ça. Pour cela, il va falloir commander un échantillon. Avant de faire du dropshipping, il faut toujours tester ton produit. Généralement, les fournisseurs peuvent te donner un produit gratuitement pour que tu puisses tester la qualité pour voir si c'est le produit que tu veux. Tu vas seulement souvent payer pour le shipping. Tu vas seulement payer pour les frais de livraison. Peu importe là où tu te trouves, tu vas payer les frais de livraison pour qu'ils puissent t'envoyer ça et tu vas regarder le produit. Donc, prends 2 ou 3 fournisseurs, tu testes leurs produits et tu prends ce qui est meilleur, ce qui te convient en fonction de la qualité-prix et tu choisis ton produit effectivement. Donc, ne te fie jamais à un seul fournisseur parce que tu seras surpris d'être vraiment étonné qu'il y a rupture de stock pendant que tu as beaucoup de commandes parce que ça donne quand tu trouves ta niche, quand tu trouves le produit phare qu'il te faut pour faire du dropshipping. Voilà, c'était ce business que je voulais partager avec toi aujourd'hui, que tu pourras le faire de partout au monde. Le dropshipping, tu peux le faire localement, que tu sois aux États-Unis, tu n'as pas besoin de commander chez un fournisseur qui se trouve en Europe, tu peux commander chez un fournisseur qui se trouve aux États-Unis, que tu te trouves en Côte d'Ivoire, tu peux commander chez un fournisseur, un grossiste en Côte d'Ivoire et le revendre en Côte d'Ivoire, ou soit pourquoi pas le revendre hors de la Côte d'Ivoire, que tu te trouves au Sénégal, tu pourras payer des produits chez des grossistes au Sénégal et le revendre encore au Sénégal. C'est vraiment merveilleux de faire du dropshipping, c'est un business et c'est le business et tu viens me dire en commentaire ce que tu en penses, ou soit si tu as déjà fait le dropshipping, quels étaient les avantages que je n'ai pas cités ou quels ont été tes challenges quand tu as essayé de faire du dropshipping. Merci de laisser un commentaire en dessous et aussi je mettrai le lien ou des liens de certains, comme j'ai dit, sites web ou soit de certaines plateformes que vous pourrez aller faire plus de recherches pour rentrer en contact avec les fournisseurs. Toi qui me regardes que tu es étudiant pendant les vacances, c'est un boulot que tu peux faire. Fais-toi de l'argent, apprends à te bâtir, apprends à entreprendre dès maintenant sans gaspiller de l'argent, sans faire sortir de l'argent peut-être de la poche de tes parents ou soit de ta propre poche. Merci et à très bientôt.